Shalom Uvracha, le passage pour le Chafhe Cheshvan, le 25 Cheshvan, Siman Lamed Aleph, 31e chapitre de Igeret HaKodesh. Noda Bash'arim, il est connu dans les portes. Sha'arim vient du mot mesure, c'est-à-dire ceux qui sont dans la mesure de cette étude, de l'étude du Zohar, de la Kabbalah, du Pnimiut HaTorah. Ces personnes-là le savent. Ma Shekatu B'Tikunim, ceux qui rapportaient dans les Tikunim. La présence divine est malade dans l'exil, se trouvant dans l'exil, la présence divine, la Shrina se trouve en exil avec l'âme Israël, elle est malade. Kaviachol, si on peut s'exprimer de sorte. Pirouche, quelle explication? Al derech mashal, à l'exemple, comme choli agouf, comme la maladie du corps. Hamavdin ben kodesh v'chuluk, celui qui sépare entre le kodesh, la sainteté, le chol, ce qui veut dire, tout de même, ceci reste très très loin, mais c'est le point qu'on veut, le lien qu'on veut apprendre à partir d'une maladie physique, chez Sibat HaCholi. La raison de la maladie, Vabriout et de la santé, c'est la propagation, le circuit de la vitalité qui provient à partir du cœur, vers les membres, tous les membres, Amelubashot, Bedam, Anefesh, qui sont habillés dans le sang de l'âme. On dit Dam Anefesh, pourquoi on appelle le sang de l'âme, car le sang porte en lui, au sein du sang se trouve le Nefesh, se trouve donc on appelle l'âme, le sang de l'âme. Ayotse Me'alev El Kol Evarim, le sang se propage et sort à partir du cœur vers tous les membres, Sovev et il contourne, donc c'est le circuit Holer, Haruach, Chaim, Ve'adam, donc le circuit du sang avec la vitalité, l'âme de vie, l'esprit de vie qui se trouve dans le sang, Tor Kol Evarim, au sein même de tous les membres, Ve'agidin, et des nerfs Amuvlaim Baem, qui se trouvent intégrés au sein des membres. Ve'choser, El Halev, par la suite, une fois que le circuit a terminé, le sang revient vers le cœur, dans le cœur. Ve'im sivu vilu charuach chaim alas. Maintenant, si ce circuit est le circuit donc de cet esprit, l'âme de vie, hu kilchato, se passe comme il se doit, ce qui veut dire tumidi, continuel, kesidro, et de manière organisée, comme Akadosh Baruch Hu a organisé le système, alors la personne sera dans l'extrême bonne santé, qui kol haevarim ikusharim yachad, car tous les membres sont attachés ensemble, umekablim chayutam araoui lahem, et perçoivent la vitalité qui leur est convenable, mais à l'ève du cœur. Donc, il ne suffit pas de dire, bon, du moment où 99% des membres sont en bonne santé, c'est uniquement le membre qui est en mauvaise santé qui va pas fonctionner comme il se doit, mais le corps, 90% du corps fonctionne. Et non, ça va agir sur tout le corps parce que la faiblesse d'un membre va affaiblir le système général. Ayédé, si vous valaz, à travers ce circuit, maintenant, si il se trouve une certaine faille dans un certain endroit, qui empêche, qui arrête, ou alors qui réduit, si vous, le circuit du sang, im aruach chaim, avec, bien sûr, l'esprit de vie, amelubashbo, qui est investi dans le sang, azain ifsak, alors, va s'arrêter, va s'interrompre, en mitmaet, ou va se réduire, à kesher alaz, ce lien-là, à mekacher, kol haevarim el halev, qui relie tous les membres au cœur, à l'aider si vous valaz, à travers le circuit cité précédemment, vazain fait la dame le mishkav, c'est alors la personne tombe malade, vecholi, Hachem Yatzienu, que Dieu nous en préserve. Donc, le système, il est qu'en effet, il faut tout, pour que le corps soit en bonne santé, il est nécessaire que tous les membres fonctionnent comme ils se doivent, car un membre va agir sur le système général. Ça, c'est l'exemple que nous, Azaken prend du quoi? Du corps. Maintenant, le kachamamash. Ainsi, concrètement, alder mashal, ça reste tout de même en tant qu'exemple. Ine, voici, kol neshamot Israël nikraim bechinat evare de shrita. Toutes
les neshamot, les âmes du peuple d'Israël sont appelés les membres de la Shrina, de la présence divine, Anikret Beshem Lev, dont elle-même s'appelle aussi cœur, le cœur. Donc les neshamot sont appelés, sont les membres, et le cœur est la Shrina, la présence divine. Comme il est écrit, Vetsur Levavi, le rocher, il s'agit là de la Shrina, le rocher, mon cœur. Donc le Ham Israël dit, toi, Kadosh Baruch Hu, la Shrina, tu es mon cœur, Levavi, ou comme il est écrit dans la Torah, Meshachanti Betocham, et je résiderai au sein dans le cœur, comme le Chachaim nous explique, Betor Kol Echad Ve'echad, au sein de chacun. Donc, la Shrina se trouve dans chaque Neshama. Donc, c'est le cœur du Ham Israël. Pirouche explication, qui est la Shon Shrina. Alors, que veut dire le mot Shrina? On dit Shrina. Shrina veut nous déterminer quelque chose de bien précis. Ou chez Or Hashem, ou chez Or, avec la lumière d'Akadosh Baruch Hu, Shochen Ba'olamot, réside dans le monde. Que veut dire réside? Pas seulement il les a créés, il a créé, mais il y a aussi résidé, comme une personne qui réside dans la maison. Pas seulement il se trouve dans la maison, mais il réside, veut dire il se propage. C'est sa présence, si on veut, c'est notre présence. À l'exception lorsqu'il ira chez quelqu'un d'autre, où il ne sera pas vraiment à l'aise, il ne sera pas chez soi, sa présence n'aura pas la même ampleur que quand il se trouve chez soi. Donc, Shrina veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se révèle, il est chez soi, il se propage, il se révèle non pas comme dans les mondes, dans les endroits, si on veut, les sphirotes, etc., où il y a une dissimulation d'Akadosh Baruch Hu. Donc, là, c'est Akadosh Baruch Hu va résider. Donc là, on a compris c'est quoi Shochen, la Shrina, c'est le concept du Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu réside, veut dire quoi? Il se trouve dans le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu se trouve dans le monde entier. Seulement, là, il va se révéler, il va se manifester, Shrina, c'est ça le point du Beth Amikdash. Et là, il va se manifester, on va voir Akadosh Baruch Hu, on va le réaliser. C'est ça toute l'importance de la réalisation du Beth Amikdash, du Mashiach. C'est pour une fois pour toutes, réaliser, voir et vivre pleinement Akadosh Baruch Hu, vivre une vie pleine. Donc, c'est justement le concept de Shrina. Pirouche, alors je reviens quelques mots plus haut, qui est la Shon Shrina, le langage Shrina, présence divine, ou chez Or Hashem, que la lumière d'Akadosh Baruch Hu Or Havai, Shochen Ba'olamot, réside dans le monde, Bria, Yetzira, Asiya, les mondes qui s'appellent le monde Bria, ensuite Yetzira, le monde Asiya, les Achayotam, pour les faire vivre, Ve'amshachat Hayudzo. Maintenant, l'influence de cette vitalité, Yalidei Tlapshut Trila Beneshamot Israël. Elle passe tout d'abord, elle s'habille, elle s'investit tout d'abord dans les Neshamot des Neshamot Israël, Shifi. Et pourquoi elle a besoin de passer tout d'abord par le biais des Neshamot? Elle s'investit dans les Neshamot, et de par les Neshamot, elle va s'investir, elle va faire vivre les mondes. Pourquoi par les Neshamot? Les fiches de Kolabrouim en aroch lem élaboré, car toutes les créatures n'ont aucune commune mesure avec le Créateur. La Kadosh Baruch Hu, c'est Créateur, et les Nivraim sont des créature. Maintenant, révéler le créateur dans la créature, c'est quelque chose qui n'a aucune commune mesure. Ce sont deux extrêmes. Non. Pourquoi ils n'ont aucune commune mesure? Parce que devant Akadosh Baruch Hu, ils n'ont aucune existence. C'est comme s'ils n'existaient pas du tout. Donc c'est comme si on va dire, on va faire révéler Akadosh Baruch Hu dans quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas devant la lumière, devant Hachem. Les créatures, comme s'ils n'existaient pas du tout. Ils ne sont pas là. Ils ne peuvent pas percevoir une vitalité par sa lumière et son influence bénie. De manière à ce qu'à partir de cette vitalité va leur permettre une existence du néant à l'existant, car il y a une existence permanente qui doit être faite à chaque seconde, si on veut dire seconde, mais moins, donc fraction de seconde, une vitalité qui ne s'arrête pas. Donc pour leur permettre d'être du néant, d'exister à partir du néant, Vechaim et Kayamim, et vivant et existant, c'est-à-dire pleinement existant, qui c'est uniquement pour pouvoir leur permettre d'exister, ceci peut se passer uniquement à travers l'intermédiaire des neshamot des âmes, chez Aloub et Marshava, c'est écrit que les âmes se sont présentées dans la pensée, comme une personne avant de faire quelque chose, d'abord il pense, ensuite il va agir, ensuite il va parler, ensuite il va agir, il y a la pensée, la parole, l'action. Donc d'abord que je bien sûr ça reste un exemple, donc, il y a eu la pensée des Neshamot, ce qui veut dire le niveau des Neshamot, c'est le niveau de la Marshava d'Akadosh Baruch Hu. Les Kadmou, les Briat Olamot, ils ont précédé la création. Donc, on a une création, la création des mondes. Shalidé Bechinat Adibou, les mondes, c'est marqué par la parole. Bidvar Hashem Shamaim Nasu, tous les cieux se sont faits par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Basara Mamarot Nivra Olam.
Par 10 paroles, le monde a été créé. Donc les mondes correspondent à la parole. Les neshamot correspondent à la pensée. Kemar Hazal, comme les paroles, comme l'explication de nos maîtres, de Omar Beni, Minim Lach HaKadosh Baruch Hu, parmi, avec qui, de par qui HaKadosh Baruch Hu a eu, donc, a pris conseil, créer les mondes ou ne pas créer les mondes, etc. Ce qui là-bas il est écrit, Ben Neshamot Israël, par les Neshamot de Bnei Israël. Kenodab Makomcha, comme il est connu autre part. Benodab Basharim, il est connu dans les portes, donc, encore une fois, ceci fait référence au Pnimiut à Torah. Qui colle Amshachat ve'achayut, que toute l'influence et la vitalité ve'ashpa et l'influence maïlonim et tartonim même, pour influencer un niveau inférieur à partir d'un niveau supérieur. Como shkatu be'sefer Yetzira, ils sont comme il est écrit dans le Sefer Yetzira, na'ud trilatan besofan betrilatan, leur début est planté à la fin et la fin au début. Donc il y a un lien entre le début et la fin. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle le concept de Na'ud Trilatan Besofan, qu'il y a toujours le lien entre le début et l'extrême, premier extrême le plus haut et l'extrême le plus bas. Au Vekitve Arizal, et là, dans les écrits du Arizal, Mechouné, ceci est qualifié, est appelé Beshem Or Yachar Ve'or Choser. On appelle ceci le Or Yachar, une lumière qui est directe, Or Choser, un reflet. Si on veut, un reflet, une lumière qui retourne. Donc, le début à la fin. Que veut dire lumière directe et lumière qui retourne, reflet? Comme est écrit, Ratso, Vachov, la vitalité, elle va, elle retourne. Ce qui veut dire qu'il y a une lumière de Hachem qui va passer par les Neshamot, et à partir des Neshamot, elle va créer les mondes. Ensuite, les Neshamot vont renvoyer la lumière, et eux, de leur côté, si on veut, ils vont renvoyer la vitalité dans les mondes et qui va revenir à sa source. Donc, il y a un aller-retour. L'aller-retour se fait par les Neshamot. Les Neshamot vont véhiculer la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Par la suite, la lumière d'Akadosh Baruch Hu va à nouveau revenir et repasser, si on veut, revenir à sa source. Donc il y a ce qu'on appelle Ratso Veshuv. Et cet aller-retour, ce qu'on appelle la lumière qui est directe, qui va créer une lumière qui est indirecte de par les Neshamot. Les Neshamot, eux, vont renvoyer la lumière. Asher Alken, ceci est expliqué longuement autre part. Asher Alken, Alpi, Advarim va émettre à elle, et c'est pourquoi, suite à ces paroles et cette vérité-là, Asher Yefchar Lever était Mirta, dont il n'est pas possible d'expliquer convenablement, de par une correspondance, de par une lettre, Nikret Ashrina Beshem Lev, elle est appelée par le nom de Lev, le nom de cœur. C'est le cœur qui fait jaillir et qui envoie le sang. Par la suite, le cœur reçoit de nouveau à nouveau le sang, par la suite pour le faire à nouveau jaillir. Donc, on explique quoi? On explique que le cœur c'est la Shrina. Vaneshamot Beshem Evarim. Et les Neshamot, les âmes sont appelées par le nom, par Evarim, les membres, les Orot là, pour nous enseigner. Kikacher, Kol Neshamot, Vukot, Mikusharot, Yachan. Lorsque toutes les Neshamot, toutes les âmes sont attachées, sont reliées ensemble. Azaï alors, si vous, Veilu Chachayut, le circuit de la vitalité, VHPA de l'influence, Sovev, contourne et entourne, Venaout, Sofan, Bitrilatan, et lier leur fin avec leur début, les Kacher ou le Chaber, Kulan, la Shem Echad, pour relier et attacher tous à Kadosh Baruch Hu, Echad, un, ou les Dov Kabo, Idbarach, et pour s'attacher en lui béni. Ce qui veut dire qu'il y a l'importance de l'attachement des Neshamot, parce que c'est de par le fait que les Neshamot sont ensemble, sont reliés, donc les Neshamot vont pouvoir renvoyer la vitalité et à la Shrina, au cœur, et c'est comme les membres qui vont renvoyer le sang au cœur, et par la suite le cœur, la Shrina, au Neshamot, qu'eux, ils vont envoyer ça au monde. Donc c'est important que les membres soient, s'il y a un désaccord, s'il y a une faille dans un membre, donc la Shrina, quelque part, elle pourra pas renvoyer la vitalité, et les Shamot vont pouvoir à nouveau aussi renvoyer la vitalité à la Shrina, qui se trouve donc ce qui veut dire ceci va agir dans les mondes. Donc, à partir de là, le système sera malade. Donc, c'est important pour que le système travaille, le système tourne. Il faut que le circuit soit parfait, il faut que les membres soient unis, une avec l'autre. Donc, ce sont les Neshamot. Donc, Moshe Katouv, comme il est écrit, Atem Nitzavim Hayom Kulchem, Lifnei Hashem Elokechem. Il est écrit Kulchem, vous êtes là, vous êtes présents, dressés tous devant Akadosh Baruch Hu, Elokechem, votre Dieu. Kulchem Daika, que veut dire Lifnei Hashem Elokechem? Ceci représente un niveau qui est avant Akadosh Baruch Hu, un niveau, et Kulchem veut dire
vous tous, Daika précisément, V'lifne Daika, ce Lifne veut dire, comme on a dit, avant, à niveau supérieur, Rachechem, Chulu. Donc, comme on sait très bien que Elokenu Melech Haolam, Baruch Ata Hashem, Elokenu, on dit Baruch Ata Hashem, béni toi, Baruch vient du mot aussi influencé, Hashem, Elokenu, notre tout-puissant, Melech Haolam. Donc d'abord il est Elokenu, il passe par notre vie, notre existence, ce qui veut dire l'influence de la Shrina, tout d'abord passe dans les Neshamot, ensuite elle va passer Melech Haolam pour s'investir dans les mondes. Donc, ceci, dans ce passage qu'on voit que quoi? Rachechem, Chulu, vos têtes, Mechotev et Tsecha, Chulu, depuis celui qui forge, les forgerons, etc. Donc, on voit l'importance de Kulchem, l'union parfaite de Neshamot. Suite à ce qui vient d'être dit, on comprendra les paroles de nos maîtres morts bénis. Car la cause de la destruction du deuxième temple, V'nifilat Israël Bagalut, est la cause de la tombée, si on veut, la tombée du peuple d'Israël dans l'exil, parce qu'il aurait pu être Khurban, puis il aurait pu être une destruction du temple, sans Galout. Là, il y a eu deux choses. Il y a eu Khurban, ensuite le peuple d'Israël lui-même, il se trouve en Khurban, lui-même, il se trouve en exil. Akol, Aya, Be'avon, Sinatrinam. Tout ceci avait une raison, une cause, la faute d'une haine gratuite. Ou Piroud, Alevavot, et la séparation des cœurs. Achmana Itzan, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi la Shrina est appelée, Chola est appelée, elle est malade. Un derech machal, comme on peut donner ça en tant qu'exemple, comme moi chez Katouv, comme il est écrit Somech, l'oflim, le rofer cholim, Akosh Borou, supporte, donne un support à ceux qui sont tombés, vers rofer cholim, il guérit ceux qui sont malades. La Shon Rabim, ceci est un langage général, un langage pluriel. Ce sont tous les membres. Donc on se dit, on parle de quoi? Des membres. Les Neshamot, que je a besoin justement de les guérir. C'est justement le concept de la Géoula, car la Géoula, c'est quoi? Comme on a dit là, ici il y a Avon Sinatrinam, donc le système est malade. Donc il faut une Géoula. Une Géoula, c'est quoi? C'est donner une refoua. C'est déjà, comme on dit, Somech l'onfivro, Fecholim, il guérit les malades. Lorsque la Géoula va venir, il y aura justement cet Avat Israël qui va se révéler par la Neshama, les Bnei Israël vont revenir à eux, vont voir les choses autrement. Il y aura vraiment cette union. C'est bien que maintenant, ceci demande un effort du bas vers le haut, du Ham Israël. C'est vrai, nous avons besoin de travailler sur nous, mais la vraie ardoute sera lorsque nous allons voir Akadosh Baruch Hu, nous allons voir la vérité. Là, on va être guéri, et à partir de là, la Shrina va résider bien plus dans tous les mondes.